qu'on va prendre la mécanique de la Yaris GR et on va la mettre dans une Corolla. Cylindre de 1,6 litres, de 300 chevaux et 273 livres-pieds de couple. Oh, ça colle, c'est impressionnant! Oh là 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 là! Salut, Charles Pop pour CarPop et aujourd'hui la Corolla GR édition circuit. GR c'est en référence au film français. Nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre? Présent. Donc c'est quoi la Corolla GR? Ben dans le fond, pour comprendre c'est quoi, il faut remonter en 2020 et parler de la Toyota Yaris. En 2020, Toyota décide d'abandonner la Yaris 2 portes, mais ça vient causer un problème puisque la Yaris 2 portes est le modèle utilisé en rallye et il faut absolument avoir un modèle 2 portes pour compétitionner en rallye. Donc Toyota se dit, tant qu'à devoir faire une voiture spécialement pour aller faire du rallye, ben on va concevoir une voiture de rallye, une voiture d'homologation qu'on appelle, donc une voiture qui va être entièrement conçue dans l'optique d'aller faire du rallye. Pour réaliser ça, Toyota va développer une nouvelle plateforme et va reprendre quelques éléments de plusieurs produits, dont la partie avant de la structure de la Corolla, c'est-à-dire la partie qui part du pare-brise jusqu'au pare-choc avant, qui vient littéralement de la Corolla. Donc, une fois que le produit a été conçu, etc., le 4 septembre 2020, ils nous sortent ça, on est en après-pandémie, Toyota annonce ça, on vire tout fou parce qu'il n'y a pas eu de nouveauté de l'année, puis là, d'un coup, on arrive avec une Yaris super excitante. Et malheureusement, Toyota ne l'amènera pas en Amérique du Nord dû au coût d'homologation pour le rendre certifié sur la route. Mais Toyota ne laissera pas l'Amérique du Nord en deuil. 2 semaines après l'annonce de la mort de la STI, je vous rappelle que Toyota possède 30% de Subaru, Toyota va nous présenter la Corolla GR. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bien, comme je vous ai dit plus tôt, la Yaris GR avait la structure avant de la Corolla. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la mécanique de la Yaris GR et on va la mettre dans une Corolla, tout simplement. Donc, on se retrouve avec une Corolla 4 roues motrices avec environ 300 chevaux et une transmission manuelle seulement. Une vraie voiture d'enthousiaste. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Après ça, on va aller en essai routier et finalement, on va aller jaser prix. J'ai emprunté cette voiture à un de nos abonnés et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou via notre Messenger, via notre page Facebook. Pas besoin que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez une Ford Windstar 99, c'est sûr je veux l'essayer. Donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. La Corolla GR se démarque de la Corolla régulière par une présentation extérieure plus musclée et avec des ailes élargies. Mais ici, on a la Corolla GR édition circuit qui, elle, amène ça une coche plus haute en bon français. À l'avant de la Corolla GR, première chose qu'on remarque, c'est le toit. Le toit est unique pour la version circuit. C'est un toit en carbone forgé et c'est un choix, à mon avis, assez discutable puisque le reste des éléments noirs sur la voiture sont noirs lustrés. Mais ici, le toit en carbone forgé est mat et on dirait que le toit a juste été mal peinturé. Mais la réalité, c'est que c'est de la fibre de carbone. On remarque aussi les ailes élargies de la Corolla GR. Comme on peut voir, ça donne vraiment du chien au véhicule. On a vraiment une ligne plus musclée. Et la version circuit a un capot bombé avec des vraies trappes d'air fonctionnelles dessus. On ne peut pas voir vraiment comment elles fonctionnent puisque de la façon qu'elles sont faites, elles sont conçues pour ne pas laisser l'eau rentrer directement sur le moteur, mais ce sont des trappes d'air fonctionnelles. Le pare-choc avant a été complètement redessiné pour la GR pour accommoder les fameuses ailes élargies. Et on a aussi une petite trappe d'air ici pour les freins. Mais comme vous pouvez voir les bouchées, c'est parce que la Corolla GR édition circuit a un aileron. Et cette trappe d'air-là venait affecter l'aileron arrière, ce qui est assez surprenant, merci. Et résultat, Toyota, pour 2023, a bloqué le trou. Pour 2024, ils ont retravaillé le tout et ont réussi à corriger le problème. On peut voir aussi la calandre de la GR Corolla qui est beaucoup plus grosse que la Corolla régulière. Étant donné que c'est la version circuit, il est écrit sur le système de refroidissement du turbo GR4, qui est le système 4 roues motrices de la Corolla GR. Sur le côté, on peut encore une fois voir les fameuses ailes élargies. Ils sont vraiment en évidence. On a une trappe d'air ici fonctionnelle pour évacuer l'air. Et comme on peut voir à l'arrière, l'aile a vraiment beaucoup de panache et elle se prolonge jusqu'à l'arrière du véhicule. On a aussi une bavette dans le bas du pare-choc écrit GR4. Encore une fois,
pour nous rappeler que c'est la version 4 roues motrices. Tous les GR circuits ont des miroirs noirs et on peut voir aussi le profil de l'aileron de la version circuit. Et on a aussi des étriers de frein peinturés pour la version circuit et il est écrit GR sur l'étrier. Parlons pneus et roues. Côté roues, on a des roues Enkei sur la version circuit. Elles sont noires. Ça va être tout noir. Ta gueule. Pour 2024, on va avoir des roues BBS qui vont être les mêmes que la GR Corolla édition Morizo. Côté pneus, on a du 235 40 R18. D'origine, on a des Michelin Pilot Sport 4S, donc ça coûte environ 360 $ du pneu, ce qui est assez dispendieux, mais on est quand même dans la moyenne de la catégorie. À l'arrière, la GR Corolla nous présente son magnifique fessier. On a l'aileron qui vient créer de l'effet de sol pour venir coller l'arrière au sol. On a encore une fois les ailes élargies qui viennent lui donner des grosses fesses. Moi, j'aime ça. On a notre badge GR qui nous rappelle que c'est la GR Corolla. Et on a ici une genre de fausse rate d'air. On a mis le déflecteur. C'est très joli. Et on a 3 sorties d'échappement. Comment ça marche, ça? Bien, l'échappement du milieu va fonctionner en bas de 40 000 à l'heure, donc autour de 66 km/h. Au-dessus de ça, ça tombe sur les échappements de côté. Et lorsqu'on dépasse 4500 tours, c'est les 3 échappements qui sont en fonction pour maximiser le son. Résultat, on a une voiture qui sonne grave en tout temps. Parlons espace cargo. La Corolla Hatchback a environ 506 litres d'espace cargo. Ça ne change pas pour la GR. Pour abaisser les bancs, il faut absolument retirer les appuis-têtes, contrairement à la Corolla régulière, que l'appui-tête va se rabattre. Et on tombe à 660 litres d'espace cargo. C'est pas beaucoup pour une hatchback. Si on compare avec, par exemple, une Subaru Impreza, où on est autour de 1500 litres, on voit que la Corolla GR est en retrait. Et la raison pourquoi elle est en retrait, c'est pas à cause de la longueur, mais c'est à cause de la hauteur. Le plancher est très haut. Fait intéressant de la Corolla GR, la batterie est ici. Et comme vous pouvez voir, elle est gigantesque. C'est une batterie de 600 cca. C'est ridicule pour un véhicule avec un 3 cylindres. On trouve également une paire de gougounes. À l'arrière de la Corolla GR, vous pouvez voir que le dégagement pour les jambes est assez serré. C'est pas la voiture la plus spacieuse au monde. Et à l'arrière aussi, on n'a pas beaucoup d'espace pour la tête. Donc, ça serait à retravailler malheureusement. Sinon, on n'a absolument rien à faire. On a un petit porte-gobelet dans chaque porte. Et on a Chewbacca, qui est le copilote du propriétaire. Donc, Chewbacca le suit partout. La présentation intérieure est la même qu'une Corolla. La qualité des matériaux est la même qu'une Corolla. Et la qualité d'assemblage est la même qu'une Corolla. C'est un intérieur qui est joli, pratique et convivial, mais qui manque peut-être un peu de pep vu le prix demandé pour le véhicule. On aurait peut-être aimé avoir des meilleurs matériaux à l'intérieur. Le tableau de bord est numérique et il est vraiment bien fait. Tout d'abord, au centre, on a le tachomètre et dépendamment de notre mode de conduite, il change, mais on peut aussi customiser notre tableau de bord pour l'avoir comme on veut. Donc, on peut avoir un tachomètre horizontal en tout temps, même en mode éco. Ici, on a un carré et c'est pour nous indiquer la vitesse sur laquelle on est. Et le carré auto s'illumine et lorsqu'il devient rouge, c'est le moment de changer. Une genre de shift light en bon français. Et on peut, encore une fois, changer ça. On peut mettre différentes choses. On peut mettre le cruise adaptatif, etc., etc. Et de chaque côté aussi, chaque carré est modifiable. On peut mettre ce que l'on veut dedans. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans Options et choisir ce que l'on veut mettre dans le carré. On peut mettre par exemple un indicateur de force G, un boost gauge ou si vous préférez la pression du turbo, la répartition de la puissance du système all-wheel drive, trip A, trip B. On peut même mettre la navigation, la radio, etc., etc. C'est vraiment bien fait. Donc, on peut vraiment se faire un mode différent pour chaque conducteur ou un mode différent selon la situation où on est. On peut avoir un mode road trip, un mode vie de tous les jours, un mode sport. C'est vraiment réussi. Le volant se prend super bien en main. Il est petit, il est agréable à prendre. C'est vraiment réussi là-dessus. D'ailleurs, il est chauffant dans l'édition circuit. Et on a aussi tous nos boutons pour le cruise adaptatif dessus. Bref, un volant exemplaire. On a un bouton qui est écrit IMT ici. Ça vient faire les talons pointe pour soi-même. C'est disponible dans tous les Corolla manuels. On a des pédales en aluminium avec du caoutchouc dessus. Ça me rappelle un peu une certaine Subaru. Et ces pédales-là sont malheureusement très mal placées pour faire les pointes de talon. La seule façon que j'ai trouvé de faire, c'est comme ça. Donc, on vient appuyer avec le talon sur les freins et on donne du gaz avec notre pied, le bout de notre pied droit. C'est à retravailler, à mon avis. Le système d'infodivertissement, je vais faire ça très rapidement. Ça va super bien. C'est le même que dans le RAV4 Prime qu'on a essayé et le Lexus NX.
Un excellent système, très facile à utiliser. Ça prend 5 minutes d'adaptation, rien à dire dessus. D'ailleurs, on a un système de son JBL qui est exclusif à la version circuit et il joue bien. En dessous du système d'infodivertissement, on a la climatisation. Elle est super bien placée, elle est proche de notre champ de vision, donc c'est vraiment réussi là-dessus et super simple à utiliser, rien à dire encore une fois. Sous notre tableau de bord, on a un chargeur à induction pour cellulaire. Donc notre cellulaire est bien caché et c'est unique à la version circuit. Et on a aussi nos sièges chauffants, boutons encore une fois bien placés. Il faut peut-être un peu quitter les yeux de la route, mais une fois qu'ils sont activés, tout est beau. À côté de ça, on retrouve le levier de vitesse et on peut voir qu'il est écrit Morizo sur ce dernier. Morizo, c'est le pseudo qu'on donnait à M. Toyota, le directeur de Toyota, lorsqu'il faisait de la course. Au Japon, il se donne des pseudos pour faire de la course et son surnom, c'était Morizo. À côté du levier de vitesse, on a notre bouton pour changer les modes de conduite. Donc, on a le mode Eco, Normal, Sport et Custom. Custom, c'est un mode sur mesure. Et à côté, on a le bouton pour l'antipatinage et lorsqu'on le désactive, la voiture nous dit qu'on est un expert. Dans la Corolla régulière, il y a un accoudoir, mais pas dans la GR. C'est un choix vraiment discutable. Personnellement, je trouve ça inacceptable de ne pas avoir d'accoudoir dans un véhicule de ce prix-là. Sous le capot de la GR Corolla, on trouve un 3 cylindres. Et oui, pas un 4 cylindres, un 3. C'est parce qu'en rallye, ils sont obligés d'avoir 3 cylindres et donc, comme je vous ai dit, c'est une mécanique déviée de la GR Yaris qui, elle, fait du rallye. Donc, résultat, on a un 3 cylindres de 1,6 litres, de 300 chevaux et 273 livres-pieds de couple. C'est énormément de chevaux pour un 3 cylindres. Une petite différence dans la version Morizo, on a 293 livres-pieds de couple parce qu'on a environ 1 PSI de plus sur la turbocompression. On a une seule transmission à faire, manuelle à 6 rapports pour la Corolla GR. On a une suspension double triangulation à l'avant et multibras à l'arrière. On a des énormes freins aux 4 coins, surtout à l'avant, comme vous pouvez voir, les freins sont gigantesques. Et on a un système 4 roues motrices dévié directement du rallye avec un différentiel à glissement limité à l'avant et à l'arrière. On a aussi un différentiel central que je vais vous expliquer son fonctionnement dès maintenant. À côté ici, on a un levier et c'est pour ajuster la puissance qu'on veut à l'arrière ou à l'avant du véhicule. On peut rouler le véhicule 60-40, donc 60 % de la puissance en avant, 40 en arrière, ou 70-30, donc 70 % de la puissance en arrière et 30 à l'avant, ou en mode track, où on tombe 50-50 et qui va déterminer la puissance qu'on envoie à chaque essieu en fonction de l'adhérence disponible. On a un frein à main manuel et ce qui est fantastique avec ce frein à main-là, c'est lorsqu'on l'active, il vient déconnecter les roues d'en arrière, donc ça évite d'endommager la mécanique lorsqu'on fait des petites manœuvres pour séduire les femmes dans un stationnement. Conduire la GR Corolla. J'avais vraiment hâte, ça faisait au-dessus d'1 an que j'essaie d'en avoir une. Maintenant, c'est le moment. Parlons insonorisation. On entend énormément la route, c'est parce qu'on a des pneus à clous. L'insonorisation est pareille qu'une Corolla, donc une insonorisation qui est correcte. Tant qu'à faire un angle mort, parlons visibilité. La visibilité est excellente, comme dans n'importe quel Corolla. Les fenêtres sont grandes. On a une petite fenêtre dans le coin ici qui nous permet de bien voir. Donc vraiment, rien à dire là-dessus. La visibilité est exemplaire. Les angles morts sont un peu gros, mais on a des capteurs d'angle mort. Donc tant qu'à être sur l'autoroute, on va parler un peu confort. Beaucoup de gens ont reproché à la GR Corolla d'être rough, d'être dure. C'est une voiture qui, oui, vous allez sentir les bosses sur la route, elle ne vous les cachera pas. C'est une voiture qui est ferme, mais c'est pas inconfortable. Je conduis personnellement une voiture qui est plus inconfortable. Ça ressemble beaucoup à la WRX niveau suspension. Je dirais même un peu plus confortable que la WRX là-dessus. Pour la vie de tous les jours, on a différents modes de conduite. Et en mode éco, si on ne change pas dans les paramètres du volant dans le mode éco, le volant est assez léger et l'assistance prend un certain délai à répondre, ce qui est un peu bizarre. Personnellement, je laisserai toujours la direction en mode sport et on peut le changer dans le menu. On peut mettre la direction en mode sport sur tous les modes de conduite. Personnellement, je le laisserai toujours là-dessus. On sent aussi que dans la vie de tous les jours, c'est une voiture qui est plus stable que la Corolla régulière. Sinon, l'embrayage est très facile à utiliser. Le moteur répond très rapidement, donc on n'a presque pas besoin de donner de gaz en bon québécois pour déclencher. En fait, on n'a pas besoin du tout de donner du gaz. C'est super génial. Et le levier de vitesse est assez léger pour la vie de tous les jours. Mais c'est ça, pour la vie de tous les jours, c'est une voiture qui est quand même relativement civilisée. C'est pas la voiture la plus excitante au monde niveau conduite de tous les jours. Des voitures plus le fun, mais c'est plus excitant que la WRX à date pour la vie de tous les jours. Petite accélération. Le son est superbe. On a un léger délai du turbo, mais une fois qu'il embarque, c'est vraiment surprenant.
sincèrement, ça y va vraiment beaucoup. Et la voiture est super stable, fait qu'on se rend pas compte qu'on démolit les limites de vitesse. C'est un détail. Mais vraiment, les reprises, les accélérations sont géniales. Et c'est un moteur qui a vraiment pas beaucoup de masse rotative et on le sent. C'est un moteur qui va chercher à monter dans les taux très rapidement. Virage maintenant. Oh, ça colle, c'est impressionnant. Oh là 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 là. La direction est d'une précision qu'on pourrait quasiment qualifier de chirurgicale, vraiment, vraiment précise. La voiture s'écrase à terre, ça me fait sincèrement penser à une voiture exotique, de la manière que la voiture se comporte lorsqu'on accélère en virage. Et c'est une voiture qui va être débalancée aussi si vous, par exemple, changez de vitesse en virage ou si vous freinez. C'est une voiture que le devant va va devenir léger lorsque vous faites ça. Donc, c'est une voiture qu'on tourne au gaz, comme on dit. Sinon, le levier de vitesse, il est très, très, très léger. Personnellement, j'aime mieux quand ils sont plus lourds. Par contre, le levier de vitesse Morizo met du poids au bout, ce qui nous permet d'avoir un feeling de changement de vitesse qui est vraiment génial et il est précis malgré tout, ça c'est génial. L'embrayage pour la conduite sport, il n'y a rien à dire. À mon goût, j'aimerais mieux une pédale un peu plus ferme, mais j'aime toute ferme, fait que c'est ça. En virage, niveau suspension, c'est comme la WRX, la suspension, plus qu'on va vite, plus la voiture colle, on dirait. La suspension est vraiment adaptée pour rouler vite, ce qui est vraiment génial. Et le roulis, il n'y en a pas, là. Je vous le dis, ça ressemble vraiment à une voiture exotique niveau conduite. Je suis vraiment surpris. Le châssis est vraiment bien équilibré. La voiture est vraiment assise. C'est surprenant, sincèrement. C'est vraiment surprenant. J'en reviens, hey, c'est débile comment la voiture s'assit. Et le rouage intégral aussi aide à... Aïe, aïe, aïe. On est sur des pneus à clous en plus. Le rouage intégral aussi en virage, on sent qu'il envoie la puissance à la roue qui a le plus d'adhérence, qui travaille à maintenir la voiture en équilibre et qui travaille en harmonie avec la suspension. Le châssis est vraiment impressionnant sur cette voiture-là. Vraiment, ils ont fait un travail incroyable. Cette voiture-là, j'en viens pas comment ça file comme une voiture sport en premier et ensuite une Corolla. Je m'attendais à l'inverse. En conclusion, la GR Corolla, c'est une voiture qui est vivable au quotidien, qui est agréable et quand on le met en mode sport, c'est vraiment impressionnant comme voiture. Je me disais que la WRX c'était dur à battre, mais ça l'amène vraiment à un autre niveau. J'en voulais une, j'écoutais les critiques, je me disais, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux adapté pour la vie de tous les jours. Non, j'en veux une. Faudrait juste que Toyota rajoute un appui-bras, puis on a vraiment quelque chose d'incroyable. Maintenant, parlons prix. C'est malheureusement là que le bas blesse pour la GR Corolla. Pour 2024, on a juste deux versions. L'édition Morizo était exclusive à la première année de production, donc il nous reste seulement la version Core et l'édition Circuit. Donc les prix comprennent évidemment, comme d'habitude, tous les frais, donc taxes sur les pneus, climatisation, frais de transport, etc., etc. La version de base, la Core, débute à 57 058 et 64 $. Ce que ça comprend à ce prix-là, c'est un équipement équivalent à la Corolla milieu de gamme, donc moins d'équipement que dans la version circuit, et on n'a pas non plus l'aileron, pas le capot exclusif, on n'a pas les mêmes roues. Bref, la voiture est vraiment moins équipée et on aimerait ça avoir plus d'équipement à ce prix-là. La version que je vous conseille le plus, c'est l'édition circuit, comme on avait à l'essai, mais elle est excessivement chère. 68 671 et 12 pour une Corolla. À ce moment-là, on obtient une Corolla avec tout l'équipement. À ce prix-là, on obtient l'aileron qui est VIN match, c'est-à-dire que le numéro d'identification du véhicule est sur l'aileron. Donc, vous ne pouvez pas prendre une aileron de Corolla édition circuit et la mettre sur une Core. Et vous avez aussi un capot exclusif, mais c'est un peu plus de 10 000 $ de différence pour avoir plus d'équipement, oui, mais pas 10 000 $ plus d'équipement. Donc, ça fait mal. Et pourquoi ça coûte aussi cher une GR Corolla? Bien, tout d'abord, c'est à cause de la mécanique. La mécanique a été conçue exprès pour la GR Yaris et Corolla. Donc, le moteur n'est pas disponible sur aucun autre modèle. C'est pas un moteur dérivé d'un autre moteur. C'est un moteur qui a été conçu exclusivement pour ce véhicule-là. Ensuite, la transmission, évidemment,
exclusive à ce véhicule-là, et bon, le système 4 roues motrices exclusif à ce véhicule-là. Donc, ça fait des coûts d'ingénierie assez élevés. Ensuite, il y a la méthode de fabrication du véhicule. Ce qu'on fait chez Toyota, c'est qu'on prend des Corolla hatchback, on les débarque de la chaîne de production et on les envoie dans une usine pour produits spéciaux Toyota Lexus, où on a fabriqué entre autres la LFA et où on fabrique en ce moment la LC500 et la Yaris GR et la Corolla GR. Donc, on prend ces châssis de voitures-là, on les renforce avec de la soudure et de la colle et ensuite on assemble le véhicule à la main. Donc c'est un processus qui est plus cher et plus long et qui engendre des coûts extrêmement élevés de fabrication. Donc quand on regarde ces prix-là, on se dit c'est assez élevé, mais l'histoire se répète. Dans les années 2000, quand la WRX STI est arrivée, dans le fond de 2004 à 2007, les WRX STI avaient une procédure d'assemblage similaire. Donc, on prenait des châssis de Impreza, on les débarquait de la chaîne de montage et on appliquait la sauce STI, on renforçait le châssis à des endroits spécifiques, on ajoutait certains éléments à la structure pour vraiment venir renforcer le châssis et ensuite, on les assemblait dans une usine complètement séparés. Et résultat, une STI 2007, lorsque c'était neuf, ça coûtait 49 000 $. Donc, vous allez me dire, Charles, c'est à peu près le même prix qu'une GR Corolla Core. Et je vais vous dire, vous n'avez pas tort, sauf que c'est en 2007. Donc, si on ajuste 49 000 $ à l'inflation d'aujourd'hui, ça coûtait 71 000 $ avant taxe, une WRX STI 2007. Donc, on voit que l'histoire, au final, se répète. C'est des processus de fabrication extrêmement faramineux et malheureusement, c'est le client qui en paie le prix. Donc, au final, qu'est-ce que je pense de la Corolla GR? C'est une voiture qui est incroyable. C'est une voiture qui me rejoint énormément. Je suis un grand enthousiaste de conduite et cette voiture-là tombe directement dans mes barèmes. Par contre, le prix est assez élevé et à cause de ça, je ne peux pas vous recommander ce véhicule-là. C'est excessivement niche comme produit, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des enthousiastes de conduite comme moi ou comme son propriétaire que ça rejoint et moi, personnellement, j'en achèterai une demain.